pour être honnête, pas tant que ça. Parce que j'étais dans le libéral, dans un cabinet de groupe ou autre, et un peu le nez dans le guidon, si j'ose dire. Et le fait d'avoir été élu député m'a obligé à avoir une réflexion sur le système de santé en général. Et comme j'étais président aussi du groupe d'études cancer à l'Assemblée, j'ai beaucoup côtoyé les associations. Et l'apport des associations m'a sauté aux yeux, si j'ose dire. Ça a été une évidence. Et ils expriment toujours un besoin qui peut faire contrepoids à une certaine vision, comme je disais, hospitalo-centrée ou autre, qui est absolument nécessaire et indispensable. Donc c'est en prenant un peu de recul, parce que moi dans ma pratique, je n'étais pas hospitalier ni rien, donc il y avait peut-être moins d'importance, bien qu'on peut aller aussi sur la médecine de ville, et il faudra y aller. Il faudra y aller. Parce que nous sommes face quand même à de gros problèmes dans le système de santé, on pourra y revenir. Donc c'est surtout de prendre de recul qui m'a montré ce besoin et les apports qui ont déjà eu lieu, très, très, très conséquents, je crois, de cette démocratie en santé. Je partage l'analyse du médecin à cette époque-là. Le colloque singulier n'a pas été fondamentalement transformé. On sait très bien que de toute façon, le patient est toujours en position de faiblesse, quel que soit son rôle et ses connaissances. Avec le médecin, bon, il y a eu peut-être un peu plus de dialogue ou un peu plus de confrontation dans la mesure où certains patients ont demandé, particulièrement à l'hôpital, leur dossier médical, la grande enveloppe qui se promenait sur les chariots. À cette époque-là, ça avait été quand même un point de tension. Mais ces droits individuels, ça s'est fait relativement... C'est plutôt les droits collectifs qui, effectivement, au niveau national, ont pesé de tout leur poids. C'est-à-dire l'arrivée de ces associations de patients qui réclamaient une place dans l'évolution du système de santé, avec des structures collectives, dans les hôpitaux, avec la commission des usagers aujourd'hui, qui s'appelle la CRIPC, etc., etc. Mais, donc, c'est plus dans le cadre politique et de l'organisation du système de santé, avec ses droits collectifs, que ça pesait. Que sur la relation patient-soignant. La relation patient-soignant, tout le monde dira, mon médecin, je le connais, je lui fais confiance, on discute plus ou moins, il a pas un peu de temps, etc., etc. Donc là, les choses se sont passées beaucoup plus facilement dans l'évolution de la représentation, même s'il y a eu quelques tensions. C'est plus au niveau collectif et politique qu'il a fallu évidemment peser de tout notre poids dans comment nous rentrons dans les établissements de soins, que nous rentrons effectivement dans les conférences régionales de santé, etc., pour pouvoir peser là aussi de tout notre poids. Ça a été plus dur là, à certains moments.